Pablo Longoria et l'Olympique de Marseille, c'est terminé. Beaucoup de joueurs sont passés sous sa présidence, Romain. L'heure un petit peu du bilan. Et je te propose de classer le top 10 des pires transferts sous l'ère Pablo Longoria. Donc moi, je ne connais pas les joueurs. C'est Loïc qui va nous envoyer les images. Transfert à l'aveugle. On voit un peu, on voit et on explique bien sûr, on donne des éléments de contexte. On le rappelle parce que c'est top à l'aveugle quand c'est fait par des joueurs peu concernés. Tu vas passer ça sur les réseaux. Bon, voilà. Là, on va essayer de le faire du plus consciencieusement possible pour vous proposer vraiment un aperçu aussi de ce qui s'est pas bien passé à l'Olympique de Marseille sur ces dernières années. C'est ça. Donc, top 10 du pire au moins pire. Donc, le 1, c'est vraiment le pire transfert. Le 10, c'est le moins catastrophique. On va dire ça comme ça. On va commencer par la première image. C'est Lilian Brassier. Ouf, c'était l'année dernière, arrivé à l'été 2024 avec de grosses attentes quand même. Il sortait d'une belle saison à Brest. Et malheureusement, ça n'a pas été une grande victoire, cette présence de Lilian Brassier. Je me donne un peu de temps de réflexion parce que là, je suis assez embêté. Parce que quand il arrive, il y a quand même des attentes autour de lui. L'idée n'est pas mauvaise, mais c'est plus après son rendu sur le terrain qui est pas terrible. En fait, le problème de Brassier, c'est que tu te dis, tu vois, on avait un Chancel Mbemba, par exemple, qui n'a pas fait une minute, et tu te dis sur cette saison-là, et tu te dis, ça incarne quelque part cette instabilité qui est pointée du doigt avec Pablo Longoria. Tu te dis, on a engagé des frais alors qu'on aurait très bien pu mettre Mbemba et éviter un transfert de plus. Tu le mettrais combien, toi? Brassier, écoute, moi je vais te dire, je ne vois pas vraiment de conséquences. Donc, parce qu'il a été nul, on est d'accord, mais à la fin on a été deuxième. Et j'ai envie de te dire, sans lui, on aurait été deuxième. Et puis, se trouve, financièrement, ça nous a quasiment rien coûté. On va être honnête aussi, Slim, parce que on le dit dans le bon, on le dit dans le moins bon. C'est aussi un transfert Mehdi Benatia, Lilian Brassier. Donc, il faut, on va être objectif, on va dire, et partager les responsabilités. Moi, je le mets 8. Ok, bon, allez, 8. Tu vois, j'avais commencé à écrire là sur mon petit classement, j'avais commencé à écrire sur le 7. Je vais mettre en 7, 8, mais on est plutôt d'accord là-dessus. Parce que financièrement, ça t'a pas engagé non plus. Oui. Tu vois, bon. Et ce que tu dis, c'est vrai aussi, c'est plus un transfert Mehdi Benatia, même si Pablo Longoria est à la présidence et l'a validé, évidemment. La deuxième image, tiens, je suis bien curieux. Ouf, oh là là. Konrad de la Fuente. Oh, Konrad de la Fuente, j'ai l'impression qu'elle date il y a 20 ans, cette photo. Konrad de la Fuente, oh là là, il pourrait... Parce qu'il y a eu des éclats en phase de préparation. C'est ça. Des premiers matchs, on s'est dit, oh là là, on a enfin un joueur percutant. On s'était dit, cette saison-là, je ne sais pas si tu te rappelles, préparation, je me suis dit, c'est incroyable, sur ce poste-là, on a deux mecs qui sont bons, qui vont se tirer la bourre. Ça va être impossible de choisir entre les deux. Ouais, bon. Au final, tu n'en as eu aucun des deux qui a joué, puisque l'autre, c'était Luis Enrique. Moi, il intègre le top 4. Je vais mettre 4e, Konrad. Konrad de la Fuente, c'est vrai que, pour moi, c'est... Allez, moi, je vais dire 5e. Mais ouais, effectivement, c'est pas terrible. Ça avait coûté des sous, hein. Tu vois, par rapport à... très peu pour le coup. Mais... Alors, tu peux te dire très peu, mais quelque part, ça a coûté plus cher que Lilian Brassier. Oui, complètement. Parce que au final, c'est 3 millions d'euros que tu n'as jamais revus. Complètement. Et même lui, après, dans sa carrière, il a eu du mal à rebondir derrière. La troisième image, Loïc. Ouh, Luis Felipe Ramos. Il n'aura pas fait long feu non plus à l'Olympique de Marseille. Beaucoup de blessures. Alors, il arrivait déjà avec cette étiquette de joueur blessé. Donc on savait qu'on n'allait pas en tirer énormément. Fallait le retaper aussi physiquement. Moi, il sera top 8, honnêtement, Luis Felipe Ramos. Pour moi, c'est pas le gros flop parce que j'en attendais pas non plus énormément. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis tu n'as pas pris de risque, entre guillemets. Le mec est arrivé, il est reparti presque comme il est venu. Ça a été anecdotique. Enfin, tu vois, encore une fois, il nous a pas permis d'aller plus haut, mais c'était presque un coup en fait que tu faisais pour préparer la saison suivante.
et tu as vu que ça collait pas. Donc, ouais, moi, je le mettrais 9. Ok. Là, alors, le suivant, Paul Lirola. Paul Lirola, tiens, ça a été compliqué, surtout la fin de l'histoire Ouais, pour Paul Lirola, qui a connu des débuts très, très excellents parce qu'il il était pétaradant. pétaradant, voilà. Et C'était une mobilette sur son couloir. je Et me souviens encore de ce doublé, je crois, contre Lorient, c'est au ça. Vélodrome. Et tu te dis, oh, lui, il faut absolument qu'on le garde, un latéral comme ça, offensif, rapide. Et tu l'as fait signer 5 ans, et à partir de là, À partir de, catastrophique. à partir de là, il a découvert les boîtes de nuit marseillaises Je sais et pas. espagnoles. Paul Lirola, on le mettrait combien? Moi, il va quand même intégrer peut-être le top 3. Je sais pas, j'hésite. Ouais, moi, il est troisième. Allez, bah, je te suis là-dessus, honnêtement. Moi, il est troisième. Je te dis pourquoi. Parce que tu as engagé de l'argent, tu avais payé. Rappelle-toi, il y avait eu une semi-grève, enfin, il y avait eu des négociations un peu tendues avec la Fiorentina pour le récupérer. Et derrière, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs, tu t'es fait un malin plaisir, ça marchait pas trop, à vite les faire repartir. Lui, non, c'était toujours des prêts, des machins. Comme si voilà, Longoria et Lirola étaient liés presque entre guillemets. C'est vrai. Et voilà, c'est un truc qui m'a pas. Et effectivement, c'est un joueur qui nous a pas, même s'il y a eu ces coups de génie contre Lyon, match aller, match retour T'as raison d'en l'an parler quand dernier. même. Parce que ça a permis aussi d'aller chercher cette Voilà, deuxième place. c'était compliqué d'avoir un joueur comme ça. Top 3. Donc pour Paul Lirola, on va enchaîner avec la photo suivante. Ouh, Renan Lodi. Alors là aussi, on a su retomber sur nos pattes. Tu parlais de transfert Mehdi Benatia pour Ouais. l'exfiltrer. Ça a été aussi grâce au directeur sportif, mais toujours réalisé conjointement avec Pablo Longoria. Renan Lodi, c'est quand même un gros échec hein, à l'OM. Moi, il est top 5. Lodi, je sais pas, toi, tu le mettrais où? C'est vrai qu'il était vraiment pas terrible. Enfin, il savait bien tirer des corners. Ouais, c'est tout, quoi. On se disait, c'est une qualité quand même. Et puis, on a vu un joueur qui a vite décliné. Et effectivement, tu fais bien de le dire. C'est intéressant. C'est grâce à Mehdi Benatia que tu le vends au final, où tu fais de l'argent. Tu le vends plus cher que ce que tu l'as acheté. Mais au moment où tu l'achètes, c'est peut-être pas dit ça. Donc, C'est vrai. Et puis surtout qu'il arrive avec l'étiquette de joueur Atlético Madrid, même s'il y avait eu, je crois, un prêt juste avant à à Nottingham. Nottingham, un truc comme ça. C'est vrai que c'est quand même un échec. Moi, il est donc cinquième, toi aussi. Top 3, toi, t'as dit? Non, c'était Lirola, top 3. Je réfléchis. Ouais, il va être sixième. Sixième, ok. Photo suivante, mon cher Loïc. Oh, Ruslan Malinovski, qui fait les beaux jours en ce moment du Genoa. Ruslan Malinovski, il a quand même à son crédit ce but contre le Paris Saint-Germain. C'est à peu près tout. Un coup franc aussi dès son arrivée contre Rennes, je crois, sur la barre. On se dit, oh, on a enfin un tireur de coup franc. Frappe très très lourde. Ouais. Et finalement, ça a un petit peu fait flop. Top 6, pour moi, Malinovski. Ah, moi, je le mets 10. Ok. Ça n'a pas été satisfaisant, mais bon, en fait, j'en ai beaucoup de noms à mettre au-dessus. En fait, moi, je me suis laissé deux extrémités. Il y a ce but contre le PSG qui marque un peu quelque chose, un symbole d'un truc. Je trouvais qu'il était assez adapté dans ce système, même s'il n'a pas donné satisfaction totalement sur ces 6 mois. Et après, au moment où on le vend, tu es un peu surpris, un peu bon, ça fait partie. C'est pour ça qu'il a sa place là-dedans aussi, parce que c'est le symbole de on vend, on rachète, mais c'est pas un mauvais joueur. D'ailleurs, au Genoa, cette saison, c'est un peu leur joueur clé. Hein, donc, ouais, c'est pas mal. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois maintenant, mais il a mis un sacré coup franc également. Mais il fait de bonnes prestations avec le Genoa. Malinovski, donc on va passer à la photo suivante. Ah, Iliman Ndiaye. Moi, je t'avoue que j'y ai beaucoup cru.
en ce joueur et malheureusement, ça n'a pas marché à l'Olympique de Marseille. Beaucoup trop de pression sur ses épaules. Ça a été compliqué pour Iliman Ndiaye. Ah, c'est dur parce que là, moi, il me reste soit top 1 ou top 2, soit 9e ou 10e. Qu'est-ce qui me reste derrière? Allez, je vais le mettre. On ne sait pas, hein. Ah, je sais pas. Est-ce que je suis pas aussi marqué par ce qu'il est en train de réaliser avec Everton où il fait une belle saison? Mais chez nous, ça a été un sacré flop, hein. Moi, je le allez, mettrais top 2. Tu m'as convaincu. Allez. 2 carrément. Ouais. Bah, attention, il me reste soit 1 ou 2, soit 9 ou 10. Moi, j'ai les extrémités. Ouais, Ndiaye, je vais le mettre. Il fait partie quand même. Il fait Non, c'est vrai partie que du symbole de cette saison ratée quand même sous l'ère Longoria. C'est vrai, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait s'il y a Ismail Assar qui se pointe? Aïe, c'est ça. J'ai peur que mon Lolo Lachaud, il m'ait mis du Ismail Assar dans l'eau. Moi, je vais mettre Iliman Ndiaye. Je suis d'accord avec toi. Je vais le mettre devant Lirola dans le sens où l'attente, ça devait être notre joueur. Tu vois, on avait fait 2 saisons et ça devait être notre joueur qui. Ça devait être Mason Greenwood en fait. Iliman Ndiaye, quelque part. C'est-à-dire ça devait être ce joueur qui prend une dimension supplémentaire à l'OM et que derrière, on se dit il vaut 50, 60, 70, 100 millions. Ça aurait dû être notre Mason Greenwood. Ouais. Donc, je suis d'accord. Je le mets devant Lirola. Donc, pour moi, il est quoi? Il est 3e pour moi. Ah, il est 3e pour toi, donc 2e pour moi. On va passer à la photo suivante. Attends, Lirola, je l'avais mis combien? Je sais plus. Top 3, je crois. Ouh, Eli Wahi. Ouais, alors, transfert Benatia aussi. Et moi, Eli Wahi, comment te dire? On retombe tellement vite sur nos pattes. C'est-à-dire que oui, on l'a transféré, mais on a... Il y a un prix de transfert quand même assez important. On perd de l'argent dessus, hein, il faut dire les choses. Mais en fait, tu perds, entre guillemets, le loyer. C'est un loyer que tu as. C'est un joueur que tu as pris une sorte de. C'est comme si c'était un prépayant. Alors après, effectivement, et surtout, on l'a eu en prépayant à une époque où on n'avait pas l'opportunité de se prendre un autre attaquant. Enfin, on n'avait pas les moyens de signer un mec définitivement. Alors, on aurait pu trouver d'autres options, un mec qui correspond mieux à l'OM, choisir un mec en plus qui avait dit je jouerai jamais à l'OM, tout ça. Bon, ça fait un peu désordre, mais voilà, c'était pas non plus. Moi, je le mettrais. Je crois que j'avais mis Lirola. J'avais mis Lirola 3e. Donc en fait, je vais mettre Wahi 4e. Ok. Bon, moi, malheureusement, il sera 9e. J'ai plus trop de place. Wahi, il sera 9e dans mon Non, classement. mais attends, je suis en train de me dire, j'ai une place entre Renan Lodi et Brassier, je vais le mettre 7e, Eli Wahi. Ah, ça, c'est pas mal, 7e. Ça, je trouve que ça reflète un peu mieux que 9e. On va passer à la photo suivante. Là, je sais à peu près dans ma tête. Voilà, j'en attends des deux. J'en ai un des deux, là. Toi, non? Bah, là, en fait, c'est que Unai, moi, je vais devoir le mettre 10 parce que je suis obligé de me garder la première place. Bien je suis sûr. obligé de me garder la première place pour un qui, pour moi... Enfin, après, peut-être, c'est pas lui qui va sortir, mais Unai, évidemment, c'est un flop. Mais encore une fois, c'est pas non plus le plus gros flop de l'ère Longoria. C'est un flop important quand même, je trouve. C'est un flop important parce que c'est une période où, pour moi, on rate le coche et c'est peut-être une des... Paradoxalement, le plus mauvais move du mercato et c'est pour moi c'est le symbole de Pablo Longoria. C'est là où il s'est vraiment manqué. C'est cette période où on est au mercato d'hiver avec Tudor. Ouais. On est bien lancé. On est sur une série même de 8 victoires consécutives au mois de janvier. Donc on est super bien lancé. Tu as l'opportunité de frapper un grand coup en consolidant cette équipe-là. Et là, tu vas faire 2 podiums d'affilée, mais surtout 2 Ligues des Champions d'affilée. Enfin, tu vois, tu rentres dans un cycle. Et ce coche-là, on le rate totalement en faisant partir certains mecs qui semblaient plus dans le projet. Je pense à Gerson, notamment, à Luis Suarez, à Cheikh Bamba Dieng, qui quitte l'OM cet hiver-là. Ok, et en fait, on recrute 3 mecs catastrophiques et 3 mecs qui vont être dans ce top 10, tu vois. Et qui sont dans le top 10. Enfin, Alors, il y en a 2, pas. peut-être un 3e. Peut-être un 3e. Pour moi, Unai, il symbolise aussi ce truc-là du mec, non seulement qui se transforme assez vite en erreur de casting, même s'il a un talent évident,
Et puis, tu sais, tu le sens Pas pas à forcément l'OM, hyper pas investi. épanoui ici, pas investi. Voilà, quand il va au Maroc, il est top. Chez nous, il est nul. Enfin, tu vois, il y a tout un truc, c'est C'est transfert vrai. Mais c'est catastrophique, vrai quoi. qu'il y a eu aussi des pépins physiques qui sont venus, je trouve, parasiter son aventure à l'OM. Mais je suis d'accord, de toute façon, dans l'ensemble, c'est un flop. Mais j'avais le choix entre 10 ou 1, donc je suis obligé de le mettre 10 parce que je me garde Du coup, mon la top est petite peut-être mieux que dernière. le tien, Ouais, tiens. je pense que oui, il va être plus cohérent. Et le dernier, c'est qui? Il est là! On l'attendait! Je me doutais. Il nous a pas mis Ismaïla Sarr, il nous a mis évidemment Vitinha, top 1. Son nom parle pour lui. Même Aujourd'hui, c'est si, devenu alors non, parce que son nom parle pour un milieu de pour terrain un du autre. Non, mais PSG à l'OM, en tout qui cas, est peut-être un des meilleurs joueurs du quand monde à tu son cites poste Vitinha, actuellement. c'est Bah, ça a donné un mème pour ma personne sur, sur un raté de Vitinha à bien sûr, Monaco. il sera Ça m'a exfiltré de l'OM après ce match-là, d'ailleurs. complètement. Donc, Non, c'est terrible, c'est nul. Alors, on rappelle qu'il y a un contexte, parce qu'en fait, tu arrives à vendre Bamba Dieng à Lorient. Pour une somme inespérée qui atteint entre 8 et 10 millions d'euros. ça. Vu l'état de son genou, tu te dis, on est arrivé à faire ça, c'est incroyable. Et c'est là où tu as un souci, entre guillemets, c'est que derrière, il faut absolument que tu recrutes. Et tu as un plan A, ça marche pas, tu as un plan B, ça marche C'était qui le pas. plan A, tu te souviens? Leandro Trossard. Tu as un plan B qui est Terem Moffi. Ça marche Ouais, pas et donc qui tu part vas à Nice. chercher ce Vitinha pareil, c'est un transfert mais les traites du transfert sont étalées, t'as pas à payer de suite, tu vois, donc en termes comptables, recruter Vitinha, ça coûtait moins cher que d'aller chercher Ludovic Ajorc pour situer, hein. Mhm. Mais j'aurais préféré Ludovic Ajorc Moi 100 aussi, fois. 100 fois. Et donc Vitinha qui intègre le top 1 donc des pires transferts de l'Olympique de Marseille. Alors je vais te donner mon classement final et vous donner mon classement final. Donc Vitinha 1, NDI 2, Lirola 3, Conrad 4, Lodi 5, Malinowski 6, Brassier 7, Luis Felipe Ramos 8, Eliway 9 et Asdin Ounahi 10. Voilà mon classement. Ouais, moi c'est Vitinha 1, Iliman Ndiaye 2, Lirola 3, Ounahi 4, De La Fuente 5, Renan Lodi 6, Wai 7, Brassier 8, Luis Felipe Ramos 9, Malinowski 10. Ouais, bah, je suis plus raccord avec ton classement, honnêtement, après coup. Et vous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est votre top 10 des pires recrues de l'Olympique de Marseille sous l'ère Longoria.